Voilà, super. Du coup, aujourd'hui, on est jeudi 16 janvier. Comme je l'ai dit en introduction, on a un beau programme à voir. Et on va commencer, comme très souvent d'ailleurs, avec Bitcoin, hein. Voilà, c'est normal. Oh, j'ai toujours ça de... Ok, c'est pas plus mal. On va gagner un petit peu de temps. Et on va commencer avec ce que beaucoup vont considérer la mauvaise nouvelle. Ce qui va peut-être générer de la peur. De votre côté, je n'en sais rien. Mais c'est important d'être lucide, c'est important d'être neutre sur les marchés financiers et de ne pas voir uniquement le scénario qui nous plaît. Aujourd'hui, voilà, le meilleur indicateur, c'est le prix et c'est ce qui se passe. Donc voilà, autant démarrer avec cette information. Effectivement, aujourd'hui, on a un Bitcoin qui est quasiment à 100 000 dollars. On a tapé les 100 000 dollars sur la journée d'hier. Il se passe pas mal de choses, pas mal de news du côté des États-Unis. Pour rappel, ou pour ceux qui ne le savent pas, demain à Washington, il y aura un crypto ball, le tout premier pour fêter la victoire de Donald Trump, événement 100% crypto. Coinbase sera présent, MicroStrategy sera présent, Galaxy Digital sera présent, de gros investisseurs, influenceurs crypto seront présents. Et des personnes comme vous et moi pouvaient participer. Ticket d'entrée 2500 dollars. Forcément, ça a été sold out très très rapidement. Et puis, ceux qui souhaitaient être VIP, 100 000 dollars le ticket, la soirée, pas mal. Et certains ont payé 1 million de dollars la soirée. Je répète, 1 million de dollars pour participer au Crypto Ball avec Donald Trump, David Sachs, organisé par David Sachs, c'est important. David Sachs est une personne dont vous allez beaucoup entendre parler dans les prochains mois et les prochaines années. Définitivement un des meilleurs pics de Donald Trump pour sa nouvelle administration. C'est lui qui c'est le tsar. Donc tout ce qui va être intelligence artificielle, crypto, voilà, David Sachs, pour ceux qui ne le savent pas, pro-crypto, bitcoiner. Voilà, il y a du Bitcoin depuis pas mal d'années maintenant dans son portfolio. Donc voilà, l'écosystème crypto, c'est quelque chose qu'il connaît. Il a déjà fait du consulting. Bref, c'est quelqu'un qui connaît l'écosystème. Et comme ça a déjà été dit à de multiples reprises, on va passer la page. Gary Gensler, ce sont ses derniers jours. On va pouvoir lui dire au revoir. Pour le coup, il va pas nous manquer. Voilà, on va avoir de nouvelles personnes qui arrivent dans cette nouvelle administration Trump, des gens qui, voilà, qui comprennent cet écosystème, qui comprennent cette technologie, qui ont envie de faire avancer des choses, qui très rapidement vont mettre un cadre, de la régulation. Et puis, comme Donald Trump l'a partagé, et tout ce qu'on en voit, on entend en ce moment, clairement, le message, il est clair. Les génies, on les veut aux States. Et il y a pas mal de gens, des génies américains qui ces dernières années avaient pris leur clic et leur claque, ils ont dit, hey, vous savez quoi, c'est trop compliqué ici, on se casse. Et les gens sont partis dans d'autres pays. Et là, il y en a déjà pas mal d'entre eux qui refont bagage et qui veulent revenir ici aux États-Unis. Donc, je pense définitivement que les États-Unis vont être la capitale du Bitcoin. Donald Trump va tenir ses promesses, c'est clair. Et voilà, les cryptos, ça va être, voilà, tu dois être aux States de manière assez générale avec tout ce qui va arriver. Et puis, n'oublions pas une personne que beaucoup de gens aiment, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup, Elon Musk qui va arriver avec le Doge. On va parler un petit peu plus tard du Dogecoin. Mais donc voilà, ça c'est l'actualité. Donc CryptoBall ce vendredi. Incroyable. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru il y a 3 ans, il y a 5 ans, même moi à mon démarrage en 2018. Vous savez qu'en 2018, quand le Bitcoin était à 3000 dollars, la majorité des gens me disaient, mais t'es fou, toi. Le truc était à 18 000 dollars et t'achètes un truc qui est à 3500 dollars. Mais toi, t'as rien compris. Ça, c'était la réflexion des gens. Et à ce moment-là, alors c'est facile, maintenant on en rigole, mais vous savez, 2018, même 2020, Covid, il y avait quand même encore des gens qui disaient, ah, ce truc-là, ce scam peut littéralement aller à zéro. Et donc, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 4 5 ans d'ici en arrière. Et ouais, le Covid, il y a déjà 4 ans qui sont passés. Euh, Aujourd'hui, je n'entends plus personne dire, oh, le Bitcoin va aller à zéro. Oh, le Bitcoin. Alors, c'est un scam. Certaines personnes, oui. Mais bon, ce sont des idiots. Mais on n'entend plus personne. Le Bitcoin va aller à zéro. D'accord? Et là, aujourd'hui, on a eu les ETF en 2024. Bref, vous connaissez la chanson. Je l'ai dit récemment, mais je n'avais pas montré le visu. C'est vrai que des fois, quand on dit quelque chose, c'est bien de montrer du visuel. Ou sinon, on peut dire n'importe quoi. Et en fait, je peux dire de la merde, en fait. Donc, je vais quand même le montrer. Je sais plus où j'ai dit ça. Mais regardez BlackRock. En l'espace de 1 an seulement. Là, les ETF ont fêté leur 1 an. Hein, OK? L'ETF Bitcoin est pratiquement 2 fois plus important que le ETF sur l'or, alors que celui-ci, il existe depuis 2005. 20 ans d'existence. D'accord? 20 ans d'existence. Bitcoin, 1 an, 57 milliards, 33 milliards. Je pense comme on dit, les chiffres ne mentent pas. Donc, 2024,
incroyable année au niveau des ETF. La demande va continuer. D'accord? Voilà, on va voir maintenant des compagnies. Moi, je pense que, bon, ça c'est spéculatif, c'est que mon opinion, que je serais pas surpris si Meta, Facebook, Zuckerberg soit la première grosse compagnie à dire, OK, on va buy Bitcoin. Et ensuite, tu vas voir l'effet domino. Dès qu'il va en avoir un, et puis deux, les autres vont s'enchaîner. MicroStrategy, voilà, on connaît Michael Saylor, probablement le meilleur éducateur, avocat crypto pour les grosses corporates, les nations, states, etc. Mais d'autres vont arriver courant de l'année 2025 avec voilà, cette nouvelle régulation qui vient des banques, des institutionnels. Et puis même, attention, guys, c'est pas que les États-Unis. D'ailleurs, ETF BlackRock va proposer ses services en Europe, commence à avoir des choses forcément en Asie. L'Asie réagit, les Émirats sont là. Je suis convaincu, la Russie, pareil. Donc 2025, ça risque d'être une cascade, d'avoir un effet domino forcément qui va avoir un impact sur le prix du Bitcoin, OK? Maintenant, sur du court terme, parce que le court terme a un impact sur comment on gère notre liquidité, comment on gère notre portfolio et surtout comment on va gérer les up and down. Beaucoup de gens sont émotionnels en crypto et les gens se font sortir, c'est classique en crypto. Les gens se font sortir parce que trop exposés et la volatilité voilà, les fait rendre fous, hein. La majorité des gens crypto là, sont comme ça sur leur téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Juste relax. Si tu sais pourquoi tu prends position dans telle zone de prix, pourquoi tu mets ce compte dans ton portfolio, normalement, c'est bon, chill. Et c'est pour ça, au passage, j'en profite. Moi, je ne trade pas. Quand je dis ne trade pas, bien sûr, je peux prendre des positions court terme oui, il peut y avoir des trades, en bear market en particulier, ou quand il y a des phases plus calmes. Bien sûr, mais c'est pas le mode opératoire principal. Ou rentrer à la journée, utiliser de l'effet de levier. Euh, Trouvez-moi des gens à succès qui opère de cette façon. Quand je dis succès, commencez pas à venir, ouais, lui, il a fait 200K. Vas-y, ok, good job, c'est bien, c'est cool, c'est de l'argent. Non, je vous parle des gens qui tradent vraiment et qui ont fait des millions et des millions et des millions de dollars. Trouvez-moi un. Il y en a un, mais c'est un sur 100 000. Donc, les probabilités qu'une personne lambda vienne et fasse la même chose, c'est quasiment bulle, c'est quasiment nul. En revanche, des gens qui font enfin, qui deviennent riches, peu importe la définition de la richesse, en investissant sur le marché des cryptos. Ouais, là, il y en a blindé, j'ai pas les stats, mais le nombre de millionnaires créés par Bitcoin fait qu'augmenter. Le nombre de millionnaires créés par le marché des cryptos, donc les altcoins, c'est différent, on peut être les deux, euh, constante croissance, d'accord? Et forcément, les gens qui deviennent multimillionnaires le font à travers l'investissement en étant présents cycle après cycle après cycle et non pas entrer dans le marché. Juste une petite parenthèse. Donc, Bitcoin ici, intéressant. On a eu une journée, c'était le lundi, je m'en souviens, pas mal de volatilité. On était descendu en dessous des 90 000. C'est important et c'est pas chinois. Euh, on a eu plusieurs touches, hein. Une touche, deux, trois, quatre, on va dire, cinq, six, sept touches. Guys, c'est important de comprendre, plus un support est testé, plus il a de chances de céder. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement il va céder à la baisse, d'accord? Mais c'est un jeu de probabilité. Si on revient dans cette zone de prix 92 000, 90 000 dollars, euh, vous savez, les acheteurs peuvent s'épuiser, ok? C'est une question de demande. S'il y a moins de demande maintenant, et qu'on revient revisiter cette zone de prix entre 92 et 90 000 dollars, est-ce qu'on peut continuer la baisse et venir visiter les 80 000 et quelques et y rester quelques jours, voire quelques semaines? Yes! Et ça, en tant qu'investisseur, c'est un scénario auquel vous devez être préparé. D'accord? Et pas en mode s'il se produit, merde, je suis dans la merde, j'ai la tête sous l'eau, plus de cash, je suis full exposé. Après, voilà, si vous êtes full exposé, écoutez, c'est un risque. Et si vous êtes prêt de, voilà, éteindre la crypto pendant 2 semaines, c'est un exemple, et ne pas faire de bêtises, ok, vous allez survivre. Mais la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre à perte. Et puis après, ça va être un gros bordel dans leur tête, ils vont faire que des conneries, ils vont détruire leur capital, ok? Donc, est-ce que ça, c'est le scénario le plus probable? Bonne nouvelle, non, mais c'est un scénario auquel vous devez être prêt parce que c'est pas scénario probabilité 80% on fait de plus haut et 20% on fait ça, hein. Personnellement, j'y accorderais plus d'importance à ce scénario. Maintenant, on a eu une belle réaction avec le CPI. C'était mercredi avec le taux d'inflation du mois de décembre 2024. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir. Si la news est positive ou plutôt ouais, neutre, résultat auquel on s'y attendait, quelle va être la réaction du marché? La réaction a été positive. Et SP500, exactement la même chose. Donc, ça, c'est un très très bon signe sur le court terme. Encore une fois, je ne parle pas moyen, long terme. Moyen, long terme, guys, on est bullish. Il y a une chance sur 100
que ceci ce soit le plus haut sur le Bitcoin. Une chance sur 100. OK? Sur cette année 2025, qu'on ne fasse pas de nouveau plus haut que 108 000 dollars. Et pour moi, la chance sur 100, c'est extraterrestre. C'est ce qui s'est passé ici à Los Angeles. Enfin, ici l'État d'à côté, ça se passe partout, ça explose au Moyen-Orient, ça explose dans le monde. D'accord? Et d'ailleurs, au passage, bonne nouvelle d'un point de vue géopolitique, Donald Trump, enfin non, Joe Biden dit que c'est grâce à lui. On va dire c'est Joe Biden. Allez, il est vieux, il reste quelques jours, on va lui donner un peu de reconnaissance. Joe Biden fait le taf apparemment, et au Moyen-Orient, ça va se calmer. Et pour la Russie, l'Ukraine, apparemment, on va trouver un accord. Non, c'est une blague. Apparemment, avec Donald Trump, ça devrait le faire. Donc, ça, pour les marchés financiers également, c'est important. Ça fait des turbulences possibles en moins. Est-ce que c'est garanti, encore une fois? Non, mais on a l'air de... On dirait qu'on va trouver des solutions. Donc, pour les marchés financiers, c'est intéressant. D'accord? Euh, Maintenant, comme vous pouvez le voir, en fait, regardez, j'ai pas tracé ça aujourd'hui, hein, c'est ce que j'ai partagé. Il y a des membres VIP ici. Donc, euh, voilà, moi, ce que je veux voir, c'est faire un higher high. C'est ça que je veux voir. Et là, regardez, on est dans cette configuration où on peut, bah, ce que je viens d'effacer, euh, et donc on joue comme ceci et on down. D'accord? C'est pour ça que, attention, c'est possible qu'on vienne ici. Il faut que maintenant, dans cette zone de 100 000 dollars, il y ait suffisamment de demande. Il faut que les acheteurs se montent maintenant. Quand je dis maintenant, pas forcément aujourd'hui, hein, mais dans les prochains jours. Alors, l'avantage que l'on a, c'est Donald Trump arrive lundi. Maintenant, je suis convaincu que la hausse ici, elle est déjà basée sur tous les bruits de couloir à l'arrivée de Trump. Et il y a beaucoup de choses. Donc attention, il y a beaucoup d'attentes concernant l'arrivée de Trump et il y a beaucoup d'attentes dès lundi parce qu'il y a pas mal de décrets, pas mal de choses il devrait signer je ne sais combien de trucs dès lundi dans différents secteurs. Donc en crypto, les gens ont beaucoup d'attentes dès lundi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Après, voilà, Cynthia Loomis, qui est la sénatrice, voilà, elle parle de la réserve Bitcoin depuis maintenant pas mal d'années, hein. Moi, déjà, à la Bitcoin conférence à Miami, quand elle était intervenante, elle en parlait déjà. Euh, donc voilà, sur Twitter, on voit pas mal de messages, des gens qui sont, qui connaissent Trump indirectement ou directement, mais plus, je dirais, indirectement. On voit leur communication être très, très sûre d'eux en ce qui concerne la Bitcoin réserve. Donc à voir si Trump l'annonce très prochainement. Voilà, ça va être le feu. Là, ça va être le feu. Et c'est ce que je dis. On peut avoir un Bitcoin à 250, 300K en 2025, guys. C'est plus de doubler là où on est aujourd'hui, hein. Donc, ça va nécessiter des capitaux énormes. Mais est-ce que les capitaux peuvent venir? Clairement. Clairement. Et on va voir cet effet domino au niveau des nations. On va voir des compagnies. On va voir quelque chose qu'on a rien vu. Regardez l'impact des ETF, Wall Street, en un an. D'accord? Bon, ça, c'est l'effet. Déjà, ceci, c'est l'effet Trump. D'accord? Bitcoin a pris 40 000 dollars. Parce que Trump a gagné. Donc, il a une énorme influence sur cette montée. Mais qu'est-ce qui va se passer si maintenant les États-Unis vont développer une Bitcoin Reserve? Guys, encore une fois, la Bitcoin, sa particularité, il y en a 21 millions de Bitcoin, plus de 93% du supply est en circulation, X pourcentage, c'est perdu, X pourcentage, c'est pas à vendre. Il n'y a jamais eu aussi peu de Bitcoin sur les plateformes d'échange. Good luck. Et avec cette news, il y a beaucoup de gens vont changer leur game plan. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, OK, bah, finalement, je suis pas vendeur. D'accord? Donc, voilà, si très rapidement Donald Trump vient avec ça, ça va être une dinguerie. Là, j'ai encore vu aujourd'hui. C'est pour ça que XRP, Solana réagissent très bien aujourd'hui. C'est qu'il pourrait faire une réserve, mais altcoin. J'avais rien vu. Ça, je n'étais pas préparé. Mais où on va, quoi? Guys, je ne sais pas si vous imaginez, mais si des coins américains, on va faire une réserve en Sol ou en XRP, où on va accepter des ETF XRP, Litecoin, Solana. Guys, on va aller dans des prix, ça va être la folie, quoi. Ça va être de la folie, on va imprimer de l'argent. Encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est potentiel, mais les probabilités sont beaucoup plus importantes qu'on aille dans ce sens-là que qu'on n'y aille pas dans ce sens-là. Et encore une fois, si on n'a pas de Bitcoin réserve, ça ne changera rien. Le Bitcoin va faire de nouveaux plus haut dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est juste un accélérateur pour aller plus haut au niveau des prix. Voilà, aller plus haut, plus fort, plus vite. Voilà, c'est tout. Donc voilà en ce qui concerne l'arrivée de Donald Trump lundi. Donc je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer. Si forcément il y a des bonnes nouvelles annoncées, vu là où on est-ce que ça peut être suffisant pour aller faire de nouveau plus haut? Clairement. Mais clairement. Si ça se trouve déjà dès demain au CryptoBall, il y a des gens qui vont venir avec des... Je ne serais pas surpris. C'est quand même, pour moi,
Je vois mal Donald Trump faire, voilà, après c'est David Sachs c'est sous son initiative. Je vois mal avoir un événement pareil, Donald Trump, dans quelques semaines. Ouais, non, Bitcoin réserve, non. Why? Faut- faut- je- Avec son fils qui va à Abu Dhabi parler on stage pour la Bitcoin conférence, là maintenant. Pourquoi il dit qu'il possède de l'Ethereum, du Solana, du SUI dans son portfolio? Pourquoi d'autres personnes très très proches de lui disent, ouais, moi, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Ouais, ça me paraît compliqué en fait. Et puis, en fait, pourquoi ne pas le faire? Par rapport à tout ce qu'il a dit, par rapport à son équipe, la nouvelle administration, pourquoi non en fait? Je sais que c'est pas forcément évident à mettre en place, mais voilà, une fois que le processus est lancé, ici son cours. Vous comprenez? Donc voilà, avec l'arrivée de Trump, je suis curieux de voir comment le Bitcoin va se comporter parce qu'il va avoir un impact forcément sur l'entièreté du marché. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le marché s'est calmé. Bon là, suite à aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu remonté, effectivement, mais le marché s'est calmé. Et ça, c'était nécessaire. D'accord? Le sentiment du marché. Parce que les gens étaient beaucoup trop buy the dip, bullish, 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 bullish. Voilà, il fallait un peu de peur. Et encore une fois, ça, c'est l'index en ce qui concerne le Bitcoin. Je suis convaincu qu'au niveau des altcoins, il est beaucoup plus bas. Au niveau du sentiment, on le voit dès que le Bitcoin il stabilise ou un peu rouge, les gens prennent peur. Les gens n'ont pas confiance en cette hausse. Ce qui est un très bon point, d'accord? Mais oui, moi, j'aimerais techniquement voir un higher high pour ensuite faire un higher low, pour ensuite continuer, défoncer ces 108 000 dollars, partir vers de nouveau au plus haut. Et j'ai beaucoup parlé de Solana comme étant l'alcoin leader de ce cycle, remplaçant Ethereum. Et si c'était pas XRP, XRP XRP, putain, je l'ai même pas ici, je sais plus. Non, bref, on s'en fout. XRP a dépassé. Bon, ça, c'est avec la news aujourd'hui, hein. XRP et Solana, forcément, sont verts. XRP est où? 3,34, bordel. 13%. Je voulais partager dans le canal. J'ai pas pris position, j'ai partagé ça. Juste, faut être factuel. On n'aime pas. De toute façon, j'ai rien contre XRP, hein, c'est pas Ethereum. Ethereum, j'aime pas. C'est broke. Et je prends du plaisir à critiquer Ethereum alors que j'en ai dans mon portfolio, hein, qu'on s'entend bien. Mais un tout petit peu, que je veux m'en débarrasser. Ils sont à vendre. Si quelqu'un veut me donner 4000 dollars par Ethereum, je vous les vends. Euh, mais non, XRP, après, c'est bien. Mais moi, je ne l'ai pas vu venir. Félicitations à ceux qui l'ont vu venir, qui se sont positionnés le 5 novembre avec Donald Trump en se disant, ça sent bon avec la SEC, tout ça. Big up à ces gens-là. Magnifique trade. Et vous savez, je pense que XRP et Dogecoin, vous savez, les retail, les gens comme nous, ils sont en train d'arriver. D'accord? Depuis novembre. Il faut arrêter de dire la masse n'est pas là. Non. Depuis novembre, les gens sont en train d'arriver. Alors, ça s'est un peu tassé, ça s'est un peu calmé ici avec la correction. Génial, cool, tant mieux. Puis là, on va repartir. Mais quand les gens vont sur une application comme Coinbase, il n'y a pas énormément de crypto disponibles. Vous devez comprendre. Et là, ce que je vais vous dire, hein, vous l'avez peut-être jamais entendu ou j'en sais rien. Mais là, maintenant, ce que je vous dis, là, je fais exprès d'insister, c'est super important. Et il n'y a rien d'extraordinaire. Mais une personne lambda, en fait, et c'est pas facile, hein. Surtout plus on est dans. Moi, je suis là depuis 2018, etc. Donc, plus on est là depuis longtemps, c'est difficile de penser comme un nouveau. Mais un nouveau qui arrive, c'est ces gens-là qui sont importants. Une nouvelle personne qui arrive, ok. Comme moi en 2018, compte Coinbase, je dépose mon capital, je regarde sur Coinbase. Il n'a peut-être pas les connaissances que vous avez, ok? Il va regarder sur Coinbase, il va dire, oh putain, Bitcoin, trop, laisse tomber, je vais avoir des miettes. Et il y a beaucoup de gens, ils ne savent même pas qu'on peut acheter 10 dollars de Bitcoin. C'est important quand même de le rappeler. Ethereum, pouf, pas de hype, j'entends rien de positif, je vois rien sur le réseau. Putain, c'est plus de 3000 balles. Non merci. XRP, beaucoup de contenu sur Internet. Vous savez, XRP, c'est un des coins qui fait le plus parler sur YouTube, hein. Mais c'est 3 dollars. Ça, je peux en acheter plusieurs. Et donc, les gens ensuite. Oh, Dogecoin? Ah ouais, Dogecoin, je m'en souviens, le chien Elon Musk, 2000. Putain, 38 centimes, tout le monde parle d'un Dogecoin, il y a 1 dollar, blablabla. Bla, 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 bla. Et là, tout le monde sait qu'il y a le Doge qui arrive ici, avec Elon Musk. Intéressant. Les gens, deux choses. Un, les gens pensent comme ça, vont débarquer sur Coinbase. Et le deuxième point, en fait, vous avez la réponse juste ici. Les gens vont aller sur CoinMarketCap. Vous pensez que la personne lambda
Elle va aller à la page 2, à la page 3. Qui aujourd'hui, quand il fait une recherche sur Google, va à la page numéro 2? Guys, dites-le moi dans le chat maintenant. On s'arrête un instant. Quand vous faites une recherche sur Google, quand est-ce la dernière fois que vous avez été à la page numéro 2? Dites-le moi dans le chat. Please, participez. Dites-moi c'est quand la dernière fois que vous avez été sur la page numéro 2. La majorité d'entre vous, vous pouvez même pas vous en souvenir. Jamais, jamais. Avant-hier. Très rare, Mathis. Never. Never. XRP a passé Disney au market cap. Putain, intéressant. Never. Pas souvent. La semaine passée. Trop rare. Ouais, rarement. Yes, bien sûr. La majorité d'entre nous, on va pas à la page 2, encore moins à la page numéro 3. Jamais. Jamais. Yeah. Moi, je m'en souviens pas. Page 2, Google. Déjà, Google, j'y vais quasiment plus. Maintenant, mon ami, c'est ChatGPT, mais c'est encore un autre débat. On va parler d'intelligence artificielle juste un petit peu après. La page 2, jamais ou 2 fois par an. Ouais. Moi, aujourd'hui, bah, putain, c'est rare. C'est rare. Euh, la majorité du temps, jamais. Eh ben, c'est la même chose avec CoinMarketCap. Et là, vous dites, et vous avez peut-être jamais entendu ça, mais c'est comme ça. Il faut se mettre dans la pose des nouveaux. Tous les nouveaux guys qui vont arriver, les gens vont aller sur Coinbase, vont regarder les coins pas chers, qui a de la hype, et quand on va sur CoinMarketCap, qu'on voit dans les premières pages. Les gens vont pas aller tout ici en bas. Déjà faire ça là. Vous voyez ça là, ce que je suis en train de faire, c'est dur pour une personne lambda. Et cliquer sur le bouton 2. Ça vous fait sourire. C'est comme ça que ça marche. OK? Le comportement humain ne changera pas. Et après, les gens vont être ici et ils comprennent rien et ils n'ont jamais entendu parler de ces coins. Jamais. Ils connaissent pas ces coins-là. Ils en savent strictement rien. Les gens viennent, ils ont entendu parler de narratifs, les gens vont chercher des hypes, et donc ça va être meme coin et hype principalement. Et puis le reste, d'accord? Et il va y avoir d'autres hypes, DeFi, trucs, ben, il va y avoir plein de trucs qui vont exploser. Donc les gens vont rebondir sur ces hypes en cours. Les gens vont aller page numéro 1. Donc automatiquement, XRP, je vois XRP continuer. XRP va faire de nouveau au plus haut. Jusqu'où ira XRP, I don't know. Mais je sais aussi que Dogecoin va très bien performer. Et c'est pour ça que j'ai échangé du Bitcoin contre Doge au mois de décembre et je vais probablement continuer. D'accord? Donc là, je parle pas en USD, je parle en BTC. BTC accumulé en bear market à très bon prix. Euh, Parce que je sais que Doge, vous savez, encore une fois, il faut être simple. Les gens vont me dire, oh non, Doge, 50 milliards de market cap, je touche pas à ça. Ok, pas de problème. Pour rappel, 80% des gens vont perdre de l'argent, hein. Même avec un Bitcoin à 300K, un Solana qui dépasse 1000 $ éventuellement, des altcoins qui pètent, truc de malade mental, ça ne changera rien, hein. 80% des gens vont rien gagner, ok? Euh, donc, les gens vont aller dans tous les sens. Je vais parler des agents AI, je vais parler des, pas forcément des mimes, parce que vous savez comment ça fonctionne les mimes. Les gens vont perdre de l'argent dans ce secteur, ok? Les gens vont arriver, vont vouloir trader. Quand on trade les mimes ou les AI, on trade de l'attention. Comment voulez-vous qu'une personne lambda sans expérience va pouvoir tirer son épingle du jeu? Faut arrêter. Non. Vous êtes en compétition contre des gens qui font ça 24-24 depuis des mois et des mois, depuis des années. Guys, il faut mettre l'ego de côté. Vous avez aucune chance de win. Zéro. Zéro chance de win. Mais vous allez voir les gens, hein, ils vont arriver, ils ont pas ça en tête. Ils vont se dire, ouais, non, moi, easy, easy, easy. Ok, ok, ok. Easy, vas-y, montre-moi, prouve-moi. Quand le bull market est terminé, à la descente, bien, on discute. Quoi les chiffres? Quoi les scores? Ah, tu sais, ok, 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 ok. Il me semblait bien. D'accord, donc voilà pourquoi Dogecoin j'aime beaucoup. Dogecoin, c'est le OG. Memecoin OG, top 10 meilleur performeur 2024. Dogecoin. Vous voyez, prenez le top 10 du 1er janvier au 31 décembre 2024 qui a mieux performé. Dogecoin. Memecoin Super Cycle, j'en démords pas. On va la voir. Dogecoin, c'est le OG. Les baleines, les gens qui ont des gros capitaux, vous pensez qu'ils vont aller dans des mimes à centaines de millions de market cap ou aller sur Pump Fun, ces conneries-là, ou Cookie Fun pour voir les agents AI? Come on, guys. Ils font pas ça. Il faut de la liquidité. Ils vont buy Dogecoin. D'autant plus qu'ils savent qu'avec Elon Musk a été la personne la plus influente au monde en 2021, pour rappel. Elon Musk, aujourd'hui, bon, il a un boulevard devant lui, c'est un autre sujet. Voilà, certains savent de ce que je pense de Elon Musk, Tesla notamment. Mais là, vous avez Doge. Le Doge va animer la toile sur Internet. Ça va être rigolo, hein. Ça va être rigolo sur Twitter, ça va être rigolo sur YouTube, ça va être rigolo sur TikTok. OK? Et ça va se répercuter sur Dogecoin. OK? Donc voilà pourquoi Dogecoin. XRP, vous allez voir. Je suis convaincu que ces deux coins, cheap aux yeux du grand public, disponibles sur Coinbase et dans la première page CoinMarketCap, vont attirer.
de nouveaux investisseurs, de nouveaux capitaux, et c'est deux coins qui vont très bien performer. Des fois, il faut pas. Ouais, et on en revient à la stratégie et comment on répartit son portfolio. Euh, voilà, j'ai fait une formation sur le sujet dans VIP samedi, j'en parlais. Et voilà, avec ces données, bah voilà, mettre des trucs plus sûrs au cap et ensuite un pourcentage des gains. Comme ça, si on est nul dans le dégain, logiquement, si, le squelette fait que, bon, ça devrait bien se passer. Et encore une fois, vous allez voir, Dogecoin va surprendre pas mal de monde, je pense, sur cette année 2025. Cardano, Cardano, c'est de la merde, personne ne construit rien du tout là-dessus. Mais voilà, la réalité du marché, cheap, top 10 et son américain, le coin, son fondateur, blablabla, là, il fait rire tout le monde, mais ça fait pump le coin. Est-ce que ça va continuer Cardano? Je ne sais pas, mais là aujourd'hui, les performances sont là. D'accord? Donc même moi qui disais Cardano, je me suis foutu de la gueule de Cardano aussi en 2024. Bah voilà, boum, tiens, ce Cardano a fait mieux que certains coins jusqu'à aujourd'hui dans mon portfolio. Ça fait partie du jeu, ok? Faut savoir l'avouer. Donc voilà. Donc voilà, mais ça c'est une information à comprendre. Savoir se mettre la plate dans la tête d'un nouveau personne. Et donc vous voulez anticiper ces choses-là et faire profit sur ces gens-là. D'accord? Euh, il est déjà 30. Donc voilà, voilà la base. Encore une fois, ici, la conclusion Bitcoin, moi j'en ai rien à foutre, hein. Tout ça c'est que court terme. Moyen long terme, je sais que la direction c'est plus haut. Banana zone, Algen season, et on va se régaler. Mais en revanche, voilà, si on vient ici, là, moi, je veux me montrer acheteur. Ce sera une opportunité. Là, alors là, pour moi, on va avoir des opportunités exceptionnelles. Sur des coins, en plus, on n'a même pas besoin de prendre énormément de risques. C'est ça qui est vraiment génial. Maintenant, voilà, c'est le scénario le moins improbable, mais s'il se produit, moi, je veux pouvoir agir. Et bien sûr, ça fait partie du jeu, hein. On fait ceci, tac, 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 boum. Trump vient avec des trucs et machin. On fait de nouveaux plus hauts dès ce mois de janvier, en réalité. Ça fait partie du jeu, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai rien à secouer. Il y aura plus d'opportunités disponibles sur le marché. Il y a plein de nouveaux tokens qui arrivent. Il y a plein de choses super intéressantes après à voir comment les tokens vont sortir dans ce contexte. Donc moi, je m'en fous, hein. Des opportunités, il y en aura. Mais je veux être prêt si on vient ici. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, on en a parlé. XRP, Doge, pour ne citer que ces exemples. Euh, et autre chose, maintenant, j'ai envie, et ça va être le dernier sujet. J'ai envie de parler d'intelligence artificielle un petit peu. Et je vous ai dit déjà à deux reprises, ou peut-être à trois reprises, peu importe. euh, que l'intelligence artificielle va changer les choses. Là, on est au tout début, d'accord? Donc, on spécule. Il n'y a pas beaucoup de manières de spéculer sur l'intelligence artificielle aujourd'hui également. Nvidia, le train, il est passé. Donc, les investisseurs ont fait quoi aujourd'hui? Comment on spécule sur l'intelligence artificielle? OK, on vient en crypto. Donc, l'intelligence artificielle sera comme les meme coins. Ça va être les chiffres, là, en plus. Le market cap, il est ridicule. Le potentiel de croissance, il est juste insane. Le nombre de millionnaires qui vont être créés, ça va être colossal. Donc forcément, comme millionnaire ou pas par rapport au portfolio actuel, on s'en fout. Donc s'il faut comprendre, la possibilité de faire de l'argent, moi je suis convaincu qu'on va s'en souvenir dans 10 ans, dans 20 ans. D'accord? C'est pas juste un bull market comme un autre. Non, 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 non. On va avoir quelque chose dans 10 ans, dans 20 ans. Si on a bien fait les choses, on s'en souviendra. C'est ce que moi je pense. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc bien évidemment, on veut spéculer sur cette bulle, ben, crypto. Voilà. Il y a les coins AI, première chose. Et maintenant, il y a cette vague, meme coin AI, agent AI. Mais on a la même conversation qu'avec les meme coins. Les gens vont se faire trucider. Alors, déjà, fondamentalement, parce que des fois j'ai des questions, mais c'est des bonnes questions. Euh, Peu importe votre agent AI qui domine aujourd'hui, de toute façon, c'est pas compliqué. Vous avez Virtual AI, je sais jamais le dire, AI 16Z et l'autre là, sur la chaîne Ethereum. Bon, voilà, ça c'est le top 3. Les trois sont au top aujourd'hui, mais fondamentalement, il n'y a rien de ouf, hein. C'est des gens, aucune critique, mais comme nous qui ont développé ces trucs-là. Attendez que des gens avec des moyens totalement différents, une expérience totalement différente, viennent et créer ce genre de choses. Euh, Là, en gros, ce que je veux dire, c'est la pire version des agents AI que l'on va connaître dans les prochains mois, mais surtout dans les prochaines années. Encore une fois, les prochaines années, je pense que la majorité d'entre vous vous en fichez. Vous êtes concentrés sur ce qui se passe maintenant et le but, c'est de faire de l'argent. Et encore une fois, on s'en fout du fondat. Le but, c'est acheter bas, revendre haut. Mais forcément, s'il y a des choses de meilleure qualité qui arrivent, qui hitent le marché, il y a de fortes probabilités, s'il y a un truc, une tuerie qui arrive, il va l'emporter. Donc, aujourd'hui, déjà, c'est accepter le fait que tout est OK. Il faut arrêter de tomber dans le panneau. C'est exceptionnel. C'est waouh. Il n'y a rien de waouh.
C'est WoW parce qu'avant ça n'existait pas et c'est nouveau. Point. Maintenant, est-ce que cette école peut donner des belles opportunités? Ouais, clairement. Mais attention, il va y avoir des nouveaux. Je vais répondre aux questions tout à l'heure. Mais il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Parce qu'encore une fois, si on veut spéculer AI maintenant, ça va se passer en crypto. Et ça, c'est bon pour nous. Ça va ramener énormément de liquidité sur le marché. Plus il y a de la liquidité, plus les prix montent, plus il y a des gens qui ont envie d'arriver, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on est vraiment à un endroit. Le but, c'est de tirer son épingle du jeu. Mais si on parle agent AI, là, ça sort dans tous les sens. C'est comme les meme coins, c'est exactement la même chose. Et très rapidement, le nombre de nouveaux qui vont arriver font qu'on va être sur des chiffres où la probabilité, c'est comme un ticket de loto. Donc, encore une fois, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous, hein. Votre capital, c'est le vôtre, c'est pas le mien. Vous gagnez, perdez. Bah, je préfère que vous gagnez que vous perdez d'argent, bien sûr. Mais les probabilités vont être très faibles d'aller choper des trucs à moins d'un million, 1 million, 10 millions de market cap, quasiment aucune chance de gagner. Le but, c'est de surveiller, OK, qu'est-ce qui prend de la hype et qui sort des choses. Et qui, cette hype, elle peut durer encore quelques semaines, quelques mois, parce que quand on traite de l'attention, encore une fois, c'est un jeu très compliqué. Il vaut mieux essayer de choper la vague et de se dire, OK, qu'est-ce qui peut durer dans les prochains mois? OK? Qu'est-ce qui a marqué l'histoire? Quel est le premier? Le storytelling, est plus important que le fondat. Je me répète, le storytelling est plus important que le fondat parce que le storytelling, c'est ce qui va être partagé, c'est ce qui va créer de la hype ou une hype qui a déjà été créée, mais qui fait que cette hype va revenir. Moi, j'en ai un en tête. J'en ai un en particulier en tête. euh, et je pense que ça peut être un bon sans prendre trop de risques. Et le but, selon moi, c'est de trouver ce genre de agent AI parce qu'on n'a encore aucun agent AI qui a fait 10 milliards de market cap et on va en avoir. La virtual, ça doit être quoi? 2 milliards avec la correction? Mais encore une fois, c'est sur base. Quand on voit Virtuals, je pense que Virtuals, c'est un bon avenir devant lui, mais il va y avoir d'autres choses qui vont être mieux. Il va y avoir d'autres choses qui vont être largement mieux. Donc, voilà, agent AI, Memecoin AI. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, mais beaucoup d'argent à faire. Maintenant, encore une fois, il va falloir être malin. Donc, comment on va utiliser cette liquidité, sur quel genre de coin on va s'exposer et de lisser le risque avec des coins à des centaines de millions de market cap et quelques dizaines de millions de market cap. Aller plus bas, pour moi, c'est casse-gueule. Et puis la dernière chose, c'est l'intelligence artificielle au sens large. Souvenez-vous quand je vous ai dit, pour moi, on a 5 ans, le but, c'est de faire le plus d'argent possible. C'est pas juste, oh, non, c'est juste regarder où on en est aujourd'hui, mais l'évolution que l'intelligence artificielle va avoir dans les 5 prochaines années. Ça va changer, bouleverser notre existence. Définitivement, la manière dont on va vivre aujourd'hui, vous devez comprendre que dans 5 ans, mais ça sera complètement différent. Et oui, les gens pensent à leur situation, leur job ou ce qu'ils étudient aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est sûr, il y a énormément de jobs qui vont être remplacés. Et vous pouvez aller dans plein d'industries. Allons dans le médical. Vous allez avoir, dans 5 ans, et même déjà avant, vous allez voir des bots qui vont réaliser certaines opérations. D'accord? Vous devez comprendre également un bot, il n'a pas d'émotion, il n'est pas de mauvaise humeur, il se plaint pas. Et ce putain de bot, vous pouvez le faire travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est l'économie, c'est le monde vers où on va. Mais pas dans 15 ans, dans 20 ans. On va vers ça dans 5 ans. En fait, aujourd'hui, la certitude que l'on a, c'est ce que j'aime dire, la certitude, c'est l'incertitude. Mais dans 5 ans, on est vraiment dans un monde incertain. Que ce soit vous ou moi, on n'a eu aucune idée à quel point ça va être complètement fou. 5 ans de développement, c'est énorme. Il y a déjà tellement de choses aujourd'hui. On voit déjà, regardez déjà Optimus avec Tesla, ce qu'il est capable de faire. Waouh! Mais ça va être quoi? Et tout ce qui se prépare, mais ça va être quoi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais dans 5 ans? Dans 5 ans, et ça va se démocratiser, hein, ça va pas être un truc de riche. Au début, oui, mais dans 5 ans, 7 ans, ce sera courant qu'une personne puisse se payer un bot. Au début, bien sûr, ça va coûter 20 000 balles, peut-être 25 000 balles. Ce sera des gens riches qui vont se le prendre, ou des gens qui ont des compagnies, des petits business, des gros business, peu importe. Mais après, vous allez avoir des gens comme vous et moi, des gens normaux, ils vont acheter un bot et le bot va faire les choses chez vous. Euh, peux-tu me faire un jus d'orange pressé et me l'apporter à 7 heures du matin tapante? Le bot le fera. Vous avez plein de choses, l'administratif, énormément de choses. Pensez à votre job et pensez-vous, est-ce que c'est possible que je sois remplacé par une intelligence artificielle, par un bot? Il est fort probable que ce soit le cas. Même chose pour les marchés financiers. On va être en compétition avec des agents. Regardez, voilà, on voit pas mal d'agents aujourd'hui. Les gens s'excitent. Déjà, la majorité, c'est des scams, c'est des bots Telegram de merde. Mais il y a des choses intéressantes. Il y a des choses, c'est waouh, c'est bluffant. Il y a déjà des choses, c'est incroyable. Il y a déjà des agents AI là aujourd'hui. Putain, c'est quand même fou, quoi. Euh, c'est fort. Mais ça va être quoi dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans?
on va se battre contre qui sur les marchés financiers dans 5 ans? Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que pour moi, on a, au-delà de ce cycle, on a 5 ans. En plus, il y en a Trump ici. Heureusement que Trump a gagné, putain. On va avoir 4 5 ans. Moi, c'est simple, c'est faut faire le plus d'argent possible parce que dans quel monde nous vivrons en 2030? Voilà, dans quel monde nous vivrons? Dites-moi, hein, mais dans quel monde on vivra en 2030? Euh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on gagne notre vie? Où est-ce qu'on veut vivre? Ça aussi, c'est des questions. Crypto, et c'est des bonnes questions. Et la majorité d'entre nous, on recherche l'indépendance financière, on veut du lifestyle, on veut déménager, on veut. En fait, c'est des bonnes questions. C'est euh, où est-ce que vous souhaitez vivre dans le futur? Comment? Qu'est-ce que votre lifestyle vous coûte? Euh, c'est des questions auxquelles vous devez avoir des réponses. Et pour moi, dans 5 ans, bah, vous devez être dans une situation où vous êtes tranquille. Parce que dans 5 ans, pour moi, ça va être très, 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 très compliqué. D'accord? Beaucoup de gens vont, vont mal vivre ce changement. Et c'est probablement dans notre histoire, peu importe quel âge on a. Moi, j'ai la trentaine, vous avez 20, 40, 50. On n'a jamais connu de gros changements comme on va connaître avec l'intelligence artificielle. Internet, ok, c'est beaucoup plus gros ici ce qui se passe. Beaucoup plus gros. Ça va littéralement changer nos interactions. La manière dont on vit, ça va complètement changer. Vous savez que moi, à l'université d'Arizona, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé en story Instagram, euh, c'est des conneries, hein, mais ça vous montre. Euh, tout ce qui est commande, nourriture, etc., c'est des bots, hein. Moi, dans l'Arizona, je vais à l'Arizona maintenant, je vais croiser, ça se trouve, plus de robots que d'êtres humains, hein. C'est des petits robots, et ils vous en... Et voilà, vous achetez, boum, il va chercher, et puis il vous amène ça à destination. Vous avez ça partout à l'université. D'accord? Donc, encore une fois, dans 5 ans, où on sera. D'accord? Mais on aura des assistants, on aura une secrétaire chez nous. Prenons une autre thématique, ça va faire sourire certains, mais prenez le sexe, tout ce qui est sexualité, tout ça, peu importe. Regardez, hein, ça n'a jamais été aussi bas à cause des. Bon, d'après ceux qui étudient tout ça, c'est les réseaux sociaux, voilà, j'ai vu des stats il n'y a pas si longtemps. Euh, voilà, les gens n'ont plus de vie sexuelle ou ce genre de choses. Bah, vous allez voir, hein. Bah, beaucoup de gens, ça va être vite réglé, hein. Il y a déjà une compagnie, je crois que c'est en Asie, qui est leader pour le moment. Euh, les gens vont avoir des relations sexuelles avec des bots, hein. Bien sûr, c'est le monde où on va dans 5 ans. Guys, 5 ans, c'est juste là, hein. C'est quasiment. Il y a 4 ans en arrière, c'était le Covid. Pour vous donner une idée. Oh, ah bah voilà, bah, c'est là où on va. Et là, déjà maintenant, ça y est, hein. D'accord? Donc, dans 4 ans, imaginez-vous le niveau. Je sais pas si vous avez vu le film sur Netflix avec l'actrice américaine super connue, là, j'ai oublié son nom. Bah voilà, ça c'est ce qu'on va connaître. D'accord? Donc beaucoup de gens, vous pensez, ils vont faire quoi? Bah, ils vont préférer une botte comme elle, hein. Bah, bien sûr, ils auront des relations sexuelles avec elle, et en plus elle lui cassera pas la tête, fait à manger, fait ceci, fait cela. Ça, c'est c'est là où on va aujourd'hui. D'accord? Donc voilà pourquoi moi je pense qu'on a 5 ans. Le but, c'est de faire le plus d'argent possible parce qu'après, on ne sait pas. On ne sait pas. Bien sûr, il va y avoir des autres opportunités, mais la majorité des gens vont. Ça va pas être positif pour eux, quoi. Et ouais, je vois les réflexions dans le chat, putain, ah ouais, bah oui, ça. Moi, c'est des choses auxquelles je pense parce que mon but, c'est de me mettre dans. Vu que je ne sais pas, bah moi, je dois faire en sorte de me mettre dans une position où dans 5 ans, moi, je suis relax, je suis tranquille, quoi. D'accord? Donc, OK, où est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que me coûte mon lifestyle? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà, je dois avoir une idée. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est Bitcoin. La bonne nouvelle, c'est Bitcoin. Si ça match, que Bitcoin flippe l'or, on est à 10%. OK? 10%, hein, donc Bitcoin, ça représente 10% du market cap de l'or aujourd'hui. Écoutez, si on a un Bitcoin et 1 million de dollars, la question devient combien de Bitcoin vous avez besoin en 2030? Parce que je pense que 5 Bitcoins, d'une valeur de 1 million de dollars, avec 5 millions, même aux États-Unis ou dans des pays où Singapour, où je ne sais, le coût de la vie il est excessivement cher. Bon, après, si vous avez envie de vivre une vie faite de Ferrari, Rolls, Lambo, fête, machin, tout ça, bon, j'en sais rien, c'est pas forcément mon truc, mais si c'est votre truc, c'est top. Bon, c'est sûr, peut-être 5 millions, ce ne sera pas suffisant. Mais vous voyez ce que j'ai? En général, un bon 3 millions, 5 millions, je pense que bon, ça va quoi. On est plutôt bien. Normalement, on est relax. Forcément, on a 40 ans. Normalement, c'est oui. Si on en a 20, c'est peut-être différent. Tu as 20 ans d'espérance de vie supplémentaire, il te faudra plus d'argent et puis le coût de la vie va continuer à augmenter, blablabla. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et puis, avant de faire les questions-réponses, je vais répondre parce que je vois des points d'interrogation. Ah, vous savez, ça fait maintenant. Attendez. Ça va faire 7 ans.
pas encore. Ça va faire 7 ans que je suis en crypto. Je suis arrivé avec une idée, avec un mindset qui n'a pas bougé. En 7 ans, le prix du Bitcoin n'a pas eu d'importance sur ma thèse, sur comment je pense et sur comment j'agis depuis maintenant. Ben, ça va faire 7 ans. Et je pense aujourd'hui, pour une personne lambda, ou peu importe qui vous êtes, sophistiqué ou non comme investisseur, ou ce que j'en sais strictement rien. Mais aujourd'hui, on sait qu'on doit investir. On le sait, la dévaluation des monnaies, c'est terrible, l'inflation, c'est terrible. Donc, avant même de battre le SP 500, déjà, c'est un sacré challenge. La majorité des gens, vous devez le comprendre, n'y arrivent pas, hein. Il faut toujours avoir bien les pieds sur terre et les stats sont les stats. La majorité des gens gagnent rien et la majorité des gens ne battent pas le SP 500. Et la majorité des gens aujourd'hui ne battent pas l'inflation. C'est ce qui me fait, enfin, ce qui me fait peur. Les gens sont responsables de leurs décisions, hein, qu'on s'entend bien, mais pour aller plus loin, c'est vrai que moi j'ai peur, hein, je vous le dis, hein, parce que la classe moyenne, elle dégage, et l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit. Mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que bah, ça augmente le taux de criminalité, ça augmente le nombre de SDF, ça augmente. Enfin, c'est ce qui fait qu'on a de plus en plus de gens qui pètent des câbles. On n'a pas réellement envie, en fait. Oh, moi je suis riche, c'est génial. Ouais, c'est mieux d'être riche que pauvre, ça c'est sûr et certain. Mais on n'a pas envie que la classe moyenne sombre et va dans la classe pauvre parce que les gens vont péter des câbles en fait. Donc aujourd'hui, il faut avoir une éducation financière, il faut comprendre le système monétaire, il faut comprendre comment le monde économique fonctionne. Et aujourd'hui, voilà, j'ai développé, bon après, quelque chose que j'ai en tête depuis un moment. J'appelle ça le trait d'une vie. Mais il y a une manière de faire. Je peux vous dire que l'information ici, je le sais, hein, par rapport au nombre de gens connectés, 9 personnes sur 10, ce que j'ai développé ici, vous ne le faites pas. Ou vous n'avez pas l'information de cette façon, ou vous ne le faites pas. C'est sûr, c'est chiffre. Et pourtant, vous êtes tous en crypto. Donc, je ne m'adresse pas à un public forcément où ce serait facile, vous n'êtes pas investi. Non, non. Vous êtes en crypto, ou du moins la grande majorité. Je pars du principe que 98% des gens connectés sur ce live, vous êtes en crypto. Et je vous dis, 9 personnes sur 10 ne font pas ce qu'il y a ici. Et c'est vrai que c'est un peu un secret que énormément de financiers ne veulent pas que monsieur et madame tout le monde soit au courant, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt d'utiliser leurs produits. Parce que pour moi, ce qui est partagé ici, cette formation, elle est largement plus intéressante, et ce pour différentes raisons que j'ai expliquées. Donc voilà, ici, je vais lancer ça, je vais le mettre dans mon canal Telegram. C'est le trade d'une vie. Je l'explique. Quelle est ma thèse, pourquoi, comment battre le SP 500. Bien évidemment, il n'y a pas de garantie. C'est un jeu de probabilité, mais les probabilités sont très, 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 très importantes. Donc voilà, stratégie d'investissement simple, efficace, mise en place étape par étape, aucune compétence de base nécessaire. Et également l'aspect sécurité qui est selon moi super important. À quoi bon bien faire les choses si après on se fait avoir. Donc voilà, le trade d'une vie. Sincèrement, je vous le recommande. C'est comme un bouquin au final. C'est un petit peu la même chose. Donc voilà, je vais le partager, tout est prêt. Dès que, si vous voulez le prendre l'information, vous avez directement accès à la plateforme avec la formation. Voilà, donc super simple. J'ai fait ça à 27 dollars volontairement. Je me suis dit, c'est le prix d'un. Je me suis référé par rapport à un excellent bouquin qui coûte 27 dollars ici aux States. Donc voilà pourquoi j'ai mis 27 dollars. Ça pourrait être un conseil qui se vend 1000 dollars, 5000 dollars. Je reste convaincu que dans le privé, le one-on-one, dans le haut niveau, ça peut se vendre 10 000 dollars. Easy, le conseil et la mise en place. Easy, avec un certain type de profil. Donc voilà, le but, c'est forcément de comment dire, faire en sorte qu'un maximum de gens, ça c'est mon but, qu'un maximum de gens aient accès à cette information, la mettre en application, c'est le plus important, avec patience, discipline et avoir la bonne stratégie. Mais c'est selon moi, voilà. C'est là où je suis le plus confiant à l'idée d'avoir un impact positif sur monsieur, madame, tout le monde, parce que forcément, je contrôle pas. Mais voilà, les gestions des émotions de monsieur et madame, tout le monde. Bon, forcément, les gens qui sont un peu plus dégaines, qui veulent profiter de ce bull market en cours, guys. C'est un no-brainer. La question ne se pose même pas. Bullpen VIP, c'est une pépite pour plein d'aspects, que ce soit éducationnel, développer des skills, mieux comprendre le marché, signaux, opportunités. Même la manière de les partager, c'est unique, ça n'existe pas. Là où j'ai de l'expérience, tout ce que j'ai vu ou ce à quoi j'ai participé, vas-y, c'est pas pareil. Et les résultats, on les verra dans les prochains mois à la fin du cycle avec les histoires à succès que l'on va créer. J'en suis entièrement convaincu, les prochains cycles. Et j'espère que de nombreux d'entre vous, vous serez là dans les 5 prochaines années pour tirer notre épingle du jeu quand le monde sera complètement différent, bah, que financièrement on soit en mode OK, chill. Ça, c'est le but. Et voilà, le trait d'une vie. N'hésitez pas également, si vous l'avez, à le partager. Je pense sincèrement
Ça peut aider beaucoup, 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 beaucoup de gens. Vous allez comprendre une fois que vous serez à l'intérieur. Et donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé ce live. Et voilà, renseignez-vous auprès de l'intelligence artificielle. Soyez malin sur le court terme avec Bitcoin. Il aura un impact sur le marché des altcoins en général. Donc, c'est à vous à manager votre risque, bien évidemment. J'ai pas de boule de cristal. Personne n'en a. Est-ce qu'on va break à la hausse? Est-ce qu'on va redescendre plus bas? Parce que manque de demande. Rejouer avec le support. Break le support. Yes, c'est un scénario que vous devez avoir en tête. C'est un scénario qui est possible. Si c'est le scénario choisi par le marché, ben moi, je veux pouvoir agir. Définitivement, parce que ça sera une massive opportunité. Et please, mettez votre vision court terme de côté, voyez plus loin les semaines à venir, les mois à venir, et vous allez voir que Donald Trump, encore une fois, c'est pas mon pote, mais il va délivrer. Son administration va délivrer. On va avoir un massive bull market, on va avoir une altcoin season, ok? Et plus les gens pensent que ça ne sera pas le cas, plus c'est bon signe. Vous devez penser à contre-courant. D'accord? C'est pour ça que la correction que l'on a, les gens qui se calment, c'est une bonne chose. Très, 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 très bonne chose. Et si on stabilise un petit peu ici, génial. Comme ça, les gens, ah ben en fait, non, on va redescendre, Parce que quand les gens pensent vraiment que, ben, c'est là où en fait on va surprendre tout le monde et on va partir à la hausse. Et les gens après vont courir après les prix. Ça va commencer à pumper dans les médias, Trump à rire, Doge, Chick, machin, banque, en plein de news, et on va partir faire de nouveau au plus haut. Sur ce, tradez bien, je vais mettre le lien dans le Telegram et faites-moi des retours une fois consommé l'information. Et surtout, please, si vous le prenez, c'est pas un conseil d'investissement, vous mettez en application si vous le souhaitez ensuite. Mais putain, si c'est compris, mettez-le en application et j'espère avoir de vos nouvelles non pas dans 2 ans, dans 3 ans, ça m'intéresse pas, mais d'ici 5 ans. Sur ce, prenez soin de vous, un excellent week-end et pour certains, à très bientôt en Belgique.